Salut à tous. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va littéralement changer votre trajectoire financière en 2025. Et non, ce n'est pas une promesse en l'air, comme vous en voyez partout sur Internet. Vous savez pourquoi 95% des gens qui rêvent de richesse n'y arrivent jamais? Parce qu'ils commettent une erreur fatale. Ils parlent trop. Je ne parle pas simplement de bavardages ordinaires. Je parle de ces 5 informations cruciales de ta vie que vous partagez probablement en ce moment même, sans savoir qu'elles sabotent votre chemin vers la richesse. J'ai découvert ces secrets après avoir perdu une opportunité qui m'aurait rapporté plus de 6 chiffres. Tout ça à cause d'une seule conversation avec la mauvaise personne. Cette leçon m'a coûté cher, mais elle m'a appris quelque chose d'inestimable. Aujourd'hui, je gère mes business et je peux vous dire une chose. Le silence stratégique est l'arme secrète des vrais entrepreneurs. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 informations de ta vie que vous devez absolument garder pour vous. La dernière est particulièrement cruciale. Elle a le pouvoir de protéger ou de détruire vos futures opportunités financières. Si vous êtes vraiment prêt à transformer votre réalité financière, si vous en avez assez des conseils génériques qui ne mènent nulle part, cette vidéo est pour vous. Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps avec des théories. Je vais droit au but avec des informations concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Avant qu'on commence, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour changer ma vie ». Pourquoi ? Parce que cette simple action démontrera votre engagement envers votre succès financier. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais partager est absolument crucial. C'est celui qui fait la différence entre ceux qui réussissent vraiment et ceux qui restent dans la moyenne. Les prochaines minutes pourraient littéralement redéfinir votre trajectoire financière pour 2025. C'est parti. La première chose que tu dois absolument garder secrète dans ta vie, c'est combien tu gagnes et d'où provient cet argent. Ton niveau de revenu, garde ça pour toi. Vous savez, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que maintenant, je peux vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Première règle d'or, ne dis jamais combien tu gagnes réellement aux gens. Mais pourquoi? Vous allez me demander. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'autre jour, je croise un ancien pote du lycée. On discute, tout va bien, et là, comme un idiot que j'étais à l'époque, je commence à lui parler de mon nouveau job et de mon salaire. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Le cauchemar commence. Le week-end suivant, ce même pote m'invite à sortir. Cool, non? Pas vraiment, parce que pendant toute la soirée, chaque fois que je disais non à quelque chose, genre commander une bouteille chère, j'avais droit à « Bah alors, avec ton salaire, tu peux pas te le permettre. » Dot. Vous voyez le truc? C'est comme si tu donnais aux gens une règle graduée pour mesurer chacune de tes décisions. Tu t'achètes des baskets à 40 €? Waouh! Il gagne tant et il porte ça? Tu prends un Uber? Il se la raconte avec son salaire. Tu manges un sandwich triangle de la station-service? Il fait des économies ou quoi? Dot. Mais le pire, ce ne sont même pas les jugements, ce sont les opportunistes. Ces gens qui deviennent soudainement tes meilleurs amis quand ils apprennent que tu as un bon salaire. Tu sais, ces personnes qui ne t'ont jamais envoyé un message en 5 ans, mais qui se souviennent miraculeusement de ton existence pour te proposer une opportunité unique d'investissement. Je vais vous dire un truc, l'argent, c'est comme les sous-vêtements. C'est important, c'est personnel, mais ça ne se montre pas à tout le monde. Et puis, soyons honnêtes 2 secondes. Quand tu commences à parler de ton salaire, tu rentres dans une sorte de compétition bizarre. Si tu gagnes plus que les autres, ils deviennent jaloux. Si tu gagnes moins, tu te sens mal. C'est un peu comme comparer la taille de son écran de téléphone. Ça ne sert à rien et ça crée juste des malaises. Vous savez ce qui est encore plus fou? Même si vous gagnez bien votre vie, dès que les gens connaissent votre salaire, ils vont commencer à faire vos comptes à votre place. Avec ce qu'ils gagnent, ils pourraient s'acheter une meilleure voiture. Mais peut-être que je préfère mettre cet argent dans mes voyages ou dans ma passion pour collectionner des cartes Pokémon. Qui sait?
La vérité, c'est que ton argent, c'est ton jardin secret. C'est comme le code de ta carte bancaire ou ton mot de passe Netflix. Ça ne regarde que toi. Et croyez-moi, plus vous gardez ça privé, plus vous aurez la paix. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande combien vous gagnez, souriez mystérieusement et dites simplement « assez pour être heureux ». Point final. Parce que franchement, c'est la seule réponse qui compte vraiment. Et vous savez quoi? Les gens qui réussissent vraiment, ceux qui construisent leur richesse tranquillement, ce sont souvent ceux dont personne ne connaît les revenus. Comme on dit, l'argent aime le silence. Et le silence, mes amis, c'est de l'or. Gardez ça en tête. Votre compte en banque, c'est comme votre journal intime. Moins les gens en savent, mieux vous vous portez. Et maintenant, passons au deuxième secret pour réussir en 2025. Deuxième, tes projets, tes rêves, tes plans futurs. La deuxième chose que tu dois garder uniquement pour toi, tu dois garder secrète pour toi, ce sont tes projets, tes rêves. Vous connaissez cette sensation? Ce petit frisson quand vous avez une idée de dingue, un projet qui vous fait vibrer. On a tous envie de le crier sur tous les toits. Mais attendez, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'avais cette idée géniale pour une application. J'étais tellement excité que j'en ai parlé à mon meilleur pote au café. 2 semaines plus tard, devinez quoi? Il commençait à développer exactement la même chose. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est comme si vos rêves étaient des petits oiseaux rares. Plus vous les montrez, plus ils risquent de s'envoler. Et croyez-moi, dans la jungle de 2025, il y a 3 types de prédateurs qui guettent vos rêves. Premier type, les vampires d'énergie. Vous savez, ces gens qui ont toujours une histoire d'échec à vous raconter. Ah, mon cousin a essayé ça, il a tout perdu. Ou encore, c'est impossible, le marché est saturé. Ces gens-là, ils ne mangent pas des sandwichs, ils mangent vos rêves au petit déjeuner. Deuxième type, les copieurs professionnels. C'est fascinant, non? Vous parlez de votre idée de food truck spécialisé en tacos vegan et pouf! Comme par magie, votre collègue lance exactement le même concept la semaine d'après. C'est comme si certaines personnes avaient un GPS intégré pour suivre vos idées. Et puis, il y a le troisième type, le plus dangereux, les saboteurs. Ceux qui souriront en face, mais qui feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que votre succès potentiel les dérange. C'est comme si votre réussite était une gifle à leur médiocrité. Vous savez ce qui est drôle? Plus vous parlez de vos projets, plus ils perdent leur magie. C'est comme raconter la fin d'un film avant de le voir. Ça gâche tout le plaisir. À force de parler, vous perdez l'énergie d'agir. C'est comme une recette secrète de famille. Si tout le monde la connaît, ce n'est plus une recette secrète, pas vrai? Vos projets, c'est pareil. Gardez-les précieusement, comme un trésor. Je vais vous dire un truc que peu de gens comprennent. Le silence est une forme de pouvoir. Pendant que les autres parlent de ce qu'ils vont faire, les vrais winners sont déjà en train de le faire. C'est comme les ninjas. Vous ne les voyez pas venir, mais quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. La prochaine fois que vous aurez une idée géniale, au lieu de la partager avec le premier venu, faites comme les grands chefs. Préparez votre plat dans le secret de votre cuisine. Et quand ce sera prêt, bam! Servez-le chaud, déjà réalisé. Rappelez-vous, les plus grands arbres poussent en silence. Personne ne les entend grandir, mais un jour, tout le monde admire leur ombre. Troisième, tes points faibles, tes points fragiles, tes faiblesses. La troisième chose que tu dois garder secrète dans ta vie, ce sont tes points faibles, tes faiblesses. Vous savez ce qui me fait toujours rire? C'est quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui font des story time de leurs plus gros échecs. Hey les gars, aujourd'hui je vais vous raconter comment je panique complètement quand je dois parler en public. Génial. Maintenant tout le monde sait exactement comment vous déstabiliser. Bien joué. C'est fou comme on est devenu accro à cette culture de la transparence totale. On dirait qu'on est tous devenus des livres ouverts. Mais attention, certaines pages devraient te rester collées. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'avais un ami, appelons-le Marc.
Super sympa, le gars. Il avait cette habitude de toujours dire « Oh, moi, je suis nul en négociation, je cède facilement sous la pression. » Un jour, devine quoi? Lors d'une promotion au travail, son chef a utilisé exactement cette information contre lui. Résultat, un salaire bien en dessous de ce qu'il méritait. C'est comme dans un jeu de poker. Les meilleurs joueurs ne montrent jamais leurs cartes avant la fin. Pourquoi? Parce que chaque information que vous donnez est une arme que vous offrez aux autres. Imaginez un instant. Vous êtes une forteresse. Vos faiblesses, ce sont les points d'entrée. Si personne ne les connaît, personne ne peut les exploiter, mais dès que vous commencez à dire « Oh, tu vois, là il y a une petite fissure et là un passage secret », eh bien, vous venez de dessiner la carte au trésor pour les pirates. C'est comme si Spider-Man se baladait avec une pancarte « Hey, je suis allergique à tel produit chimique ». Pas très malin pour un super-héros, non? Et vous savez ce qui est encore plus fou? Cette manie qu'on a de se dénigrer nous-mêmes. « Oh, je suis pas doué pour ça. Je suis nul en ça. » Stop! Vous êtes en train de faire le travail des autres à leur place. C'est comme si vous donniez le mode d'emploi « Comment me démolir en 3 étapes faciles ?» Pensez-y. Vos faiblesses, c'est comme votre journal intime d'ado. Vous ne le laisseriez pas traîner n'importe où, pas vrai? Alors pourquoi balancer vos vulnérabilités à tout va? Je ne dis pas qu'il faut devenir parano ou jouer les mystérieux façon James Bond, mais un peu de mystère, ça n'a jamais fait de mal à personne. Laissez les gens se demander. C'est comme un bon film. Le suspense rend tout plus intéressant. Dans la nature, les animaux ne montrent jamais leurs faiblesses. Un lion blessé va se cacher jusqu'à ce qu'il guérisse. Il ne va pas faire un post Instagram pour dire « Aujourd'hui, je suis pas au top, les gars. Je vais vous dire un truc que j'ai appris avec le temps. Vos faiblesses ne sont des faiblesses que si vous les considérez comme telles. Mais le jour où vous les exposez au monde, elles deviennent des cibles. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande vos points faibles en entretien ou que vous avez envie de vous confier sur les réseaux, rappelez-vous, le vrai pouvoir, c'est de garder certaines cartes près du cœur. Restez un mystère, laissez les gens deviner. Parce que dans ce monde de 2025, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui exposent leurs faiblesses, mais ceux qui savent les protéger. 4e, ce qui se passe dans votre couple, ta vie de couple. La 4e chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est ta vie de couple. Ton couple, c'est comme une boîte noire d'avion. Personne n'a besoin d'écouter ce qui s'y passe. Vous savez ce qui me fait toujours rire? C'est quand je vois des gens transformer leurs disputes de couple en télé-réalité sur WhatsApp. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce elle m'a fait. Et hop, tout le quartier est au courant que monsieur a oublié de sortir les poubelles. Encore. C'est fascinant de voir comment on est passé d'une époque où les couples gardaient tout secret à une ère où on live stream nos disputes conjugales. C'est comme si on avait installé des caméras de surveillance dans notre chambre à coucher émotionnelle. Imaginez un instant. Vous êtes au restaurant. La table d'à côté, un couple se dispute. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez discrètement, vous tendez l'oreille. Eh bien, c'est exactement ce que font vos amis quand vous leur racontez vos problèmes de couple. Vous savez ce qui est drôle? Quand vous racontez vos problèmes à vos amis, ils sont comme un jury de télé-réalité. Ils votent, ils prennent parti, ils donnent leur avis. Mais à la fin de l'émission, qui rentre à la maison avec le problème? Vous. J'ai une amie. Appelons-la Sarah. À chaque petit accrochage avec son mec, elle envoyait un message groupé à ses copines. Un jour, quand les choses se sont arrangées avec lui, devinez quoi? Ses amis continuaient de le détester. Normal, elle n'avait vu que les épisodes drama de leur histoire. C'est comme une pièce de théâtre privée. Dès que vous invitez des spectateurs, ils veulent tous devenir metteurs en scène. Tu devrais faire ci, tu devrais dire ça. Mais, hey, c'est votre pièce, pas la leur. C'est un peu comme partager le code de votre carte bancaire. Une fois que tout le monde le connaît, ne venez pas vous plaindre si votre compte est à découvert. Dans chaque couple, il y a 3 vérités. La vôtre, celle de votre partenaire et la vraie. Et vous savez quoi?
Aucune des trois n'appartient à vos beaux-parents ou à votre meilleur ami. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme des agents secrets, mais il y a une différence entre partager et faire du live tweet de vos disputes conjugales. Pensez-y. Quand vous plantez une graine, vous ne creusez pas tous les jours pour voir si elle pousse. Votre relation, c'est pareil. Elle a besoin d'intimité pour s'épanouir. Les disputes dans un couple, c'est comme la maintenance d'une voiture. C'est normal, c'est nécessaire. Mais vous n'avez pas besoin d'inviter tout le quartier pour changer l'huile. En 2025, tout le monde veut tout savoir, tout partager, tout exposer. Mais les couples qui durent sont souvent ceux qui gardent leur jardin secret. Comme une bonne recette de famille, certaines choses sont meilleures quand elles restent entre quatre yeux. 5e, les secrets que les gens te confient, les secrets des autres. La 5e chose que tu dois garder secrète dans ta vie, c'est d'apprendre à garder secret les secrets des autres. Les secrets des autres, c'est comme un coffre-fort. Une fois fermé, on jette la clé. Vous connaissez cette phrase « Je peux te dire un truc, mais promets de ne le dire à personne ». C'est fascinant comme ces mots sont souvent suivis par « tout le monde qui finit par être au courant ». C'est comme le jeu du téléphone arabe, vous savez. Ça commence par « ne le dis à personne », puis ça devient « ne le dis qu'à une personne », et ça finit en trending topic sur Twitter. Mais parlons vraiment de ça. Quand quelqu'un vous confie un secret, c'est comme si cette personne vous donnait les clés de sa maison émotionnelle. C'est énorme comme responsabilité, vous ne trouvez pas? J'ai toujours trouvé fascinant comment les gens choisissent à qui confier leurs secrets. C'est comme un test grandeur nature de l'humanité. Pensez-y, quelqu'un vous choisit, vous, parmi toutes les personnes qu'il connaît, pour garder une partie de sa vie privée. Laissez-moi vous raconter quelque chose. J'avais un ami qui était connu comme le coffre-fort humain. Les gens lui confiaient leurs secrets les plus profonds. Un jour, quelqu'un lui a proposé de l'argent pour révéler un secret. Savez-vous ce qu'il a répondu? Même pas pour tout l'or du monde. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus respectés que je connaisse. C'est un peu comme être un agent secret, mais sans les gadgets cool de James Bond. Votre seule arme, votre bouche fermée. En 2025, où tout est exposé, où chaque moment est partagé, documenté, posté, gardez à l'esprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous savez, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire. C'est comme une bibliothèque privée. Chaque secret est un livre rare dont vous êtes l'unique gardien. Et vous savez quoi? Les meilleurs bibliothécaires ne font pas de prêts. C'est fou, comme les gens sous-estiment la puissance du silence. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire devient précieux. C'est comme avoir un super pouvoir, mais invisible. Vous savez ce qui est encore plus fort? Quand quelqu'un découvre que vous avez gardé son secret, même sous la pression, c'est là que vous gagnez non pas du respect, mais de la révérence. Imaginez que les secrets soient comme des diamants. Plus vous les gardez précieusement, plus leur valeur augmente. Et contrairement aux diamants, ils ne prennent pas de place dans votre coffre. Dans ce monde hyper connecté, être capable de garder un secret, c'est comme avoir une compétence rare. C'est comme être un artisan dans un monde d'usine. Votre valeur est inestimable. Et vous savez quoi? Les gens qui réussissent vraiment en 2025 ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux en qui on peut avoir confiance pour ne rien dire. C'est paradoxal, non? Plus vous gardez de secrets, plus les gens vous font confiance. Plus ils vous font confiance, plus vous montez en puissance. En fin de compte, nous sommes tous responsables de nos propres vies et de nos réussites. Gardez ces 5 aspects personnels pour vous-même et travaillez d'arrache-pied pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que le succès n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de paix intérieure et d'épanouissement personnel. Alors, prenez les rênes de votre destinée et n'ayez pas peur de briser les chaînes qui vous retiennent. Après tout, la vie est un voyage et c'est à vous de décider de la direction à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine vidéo.